Bonjour à tous et bienvenue dans le 6e épisode de l'interview Prominéo Média. Aujourd'hui, à l'occasion du Poitiers Film Festival, on accueille Clémence Tavot. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes la première femme sur ce podcast. Ah ouais? Ouais. Ok. Malheureusement, on n'a pas eu la chance d'interviewer d'autres femmes, on a eu beaucoup d'hommes. Mais bon, du coup, ça me fait extrêmement plaisir. D'accord, bah ça me Merci fait beaucoup plaisir d'être là. aussi. Est-ce que pour commencer, on peut faire le clap ensemble? Ouais, ok. Ok. Faut regarder quelque part en partie. Bon, non. on s'en Ok, fout. d'accord. 3, 2, 1. C'est pas du Le tout. 1 a été très long. Mais bon. Ouais, j'ai pesté. Merci beaucoup au Poitiers Film Festival de m'accueillir. Aujourd'hui, on va parler de votre parcours, voilà, de votre métier, tout ça. Donc pour l'occasion, je vous ai préparé des petites cartes. Sur chaque carte, il est écrit à 15 ans suivi d'une phrase. Ça a l'air compliqué comme ça, mais je vous assure que c'est facile. C'est toi qui as fait les cartes, tu les as plastifiées Ouais, et tout? ouais, j'ai tout C'est fait. bien fait. Vous pouvez piocher la première carte du coup. Ok, je lis la question, ouais, si, Ouais. j'imagine. À 15 ans, je voulais devenir. Bah moi je me souviens que j'étais en crise existentielle de quelle filière faire. Ce qui te paraît être vraiment la fin du monde quand t'as 15 Ouais. ans en mode... Enfin tout le monde est... L'orientation, tout ça. Voilà, tout le monde en mode ça détermine le reste de ta vie. Ouais, bah oui. Bah ouais. Il y a hein. une certaine pression aussi. Et c'est ça, ouais. Genre un peu en mode, bah si tu fais elle, y a pas débouché. Enfin, tu sais, Ouais, n'importe je quoi. comprends. Ouais. Enfin, t'es Surtout que ça a là-dedans. changé depuis du coup. Oui, Le exactement, bac. mais je pense que c'est toujours les mêmes trucs. Genre, j'imagine si tu choisis certaines spécialités ou pas. Mais je savais que je voulais dessiner, j'aime bien dessiner, raconter des histoires en dessin. Et je pensais peut-être plus à la BD qu'à l'animation, enfin, qu'au faire des films. Ok. Enfin, c'était un peu ex aequo dans ma tête. Maintenant, c'est plus sûr que c'est les films. Et bah justement, Ouais. quelques années après, vous intégrez l'école d'Angoulême, Ouais, l'école de film d'animation. ouais. Et après, à l'école de la Poudrière, si je me Ouais, trompe pas. exactement. C'est une école d'animation. Qu'est-ce qu'on y apprend concrètement? Bah, on apprend vraiment à réaliser des films, peut-être même au-delà de genre le fait que ce soit de l'animation. Du coup, t'as pas, enfin, vu que j'ai fait une autre école d'animation avant, je peux comparer. Il y a beaucoup de la question de l'écriture, de scénario, Ok. aussi de direction d'acteurs. Enfin, moi, c'est le truc qui a un peu tout changé pour moi, je pense. C'était vraiment l'aspect travail avec des comédiens, avec des professionnels en général du milieu du cinéma, parce que tu as des ateliers avec des étudiants de l'école du conservatoire de musique à Lyon par exemple, donc tu dois communiquer tes intentions. Wow. Parce que j'ai l'impression que faire des films, c'est beaucoup communiquer tes intentions aux gens avec qui tu Raconter travailles. des choses aussi. Oui, c'est raconter des choses, mais je pense que l'enjeu principal à chaque fois, c'est de savoir comment expliquer à quelqu'un qui intervient sur ton film l'idée que tu as en tête, qu'est-ce que tu veux faire, Ouais. que la personne comprenne. En fait, j'ai l'impression que c'est le plus dur, c'est de se faire comprendre, quoi. À la Poudrière, on apprend à réaliser vraiment des films, donc tu as tout le côté auteur, d'écriture, de mise en scène. Wow. Ouais, c'est assez complet, enfin, c'est très intense. Et justement, là-bas, vous y réalisez le court-métrage Le Jugement Dernier, Oui. si je me trompe pas. C'est un film d'animation de 4 minutes dans lequel on voit un groupe de copines en voyage scolaire. Bon, c'est mon résumé. Hein. Oui, c'est ça, c'est Et, ça. Oui, et c'est la bon. personnage principale dort avec une de ses amies. Il y a une scène assez drôle avec des statuettes. Ouais. Au moment où cette fille ressent, disons, des émois. Ouais. Ouais. Exactement, C'est les mon premiers résumé. émois. Les Mais premiers c'est bon, émois c'est- pour sa c'est moi qui copine, l'ai- disons. qui l'ai écrit. Comment ça vous vient ce genre d'idée? Eh ben, c'est-à-dire ce genre d'idée, genre cette idée-là en particulier, ou comment on a des idées de films en Ouais, général? comment on a des choses à raconter, voilà, des films à faire. Bah, je pense que enfin, un peu tout le monde, genre, t'as tes petites anecdotes, tes petites expériences de vie que t'as dans un petit tiroir de genre, ça pourrait être une histoire intéressante à raconter ou pas, et plus tard, enfin, il y a le Tu bon le réalises, moment. quoi. Voilà, c'est ça, c'est la rencontre entre le bon moment pour le réaliser, pour en parler, et à quel point l'idée elle est transformée. J'ai l'impression que, bah, avant ça, je pense que j'avais envie de, je sais pas comment dire, raconter des idées générales et en fait des fois partir d'une anecdote qui est très précise, t'as l'impression que ça peut parler qu'à toi parce que c'est un truc je sais pas, très précis, de genre une école catholique, que de filles, Ouais. un premier amour, enfin il y a beaucoup de choses où tu te dis c'est peut-être niche, et j'ai l'impression que c'est pas parce que c'est niche que ça va parler à moins de gens, et limite ça paraît plus Universel après. voilà, c'est ça, En ouais, quelque sorte, finalement, ouais. ouais.
Vous êtes combien de personnes à travailler sur ce genre de projet? Bah là, je suis toute seule. Mais je pense que c'est dur d'estimer parce que tu sais, très de manière informelle, t'en parles à tes amis et à des proches et le fait qu'ils te fassent des retours, ça Ouais. nourrit. Enfin, je trouve que c'est un peu utopique l'idée de genre faire un film tout seul. Enfin, je pense Non, que mais je c'est pas comprends. très vrai, mais Il y a le regard des autres aussi qui c'est peut ça. influencer des fois les Exactement, plans et tout. puis même, t'as des intervenants, dans le cadre d'une école, t'as des intervenants. Après, à la Poudrière, on a un petit budget pour payer des gens qui viennent travailler. Donc, Ok, super. moi, j'ai eu une monteuse qui est venue m'aider, qui s'appelle Billy Belin. Elle est venue m'aider assez tôt dans le montage. Parce qu'en animation, t'as comme une sorte de montage avant. Ouais. Enfin, t'as l'animatique, du coup, c'est comme si t'avais un pré-montage du film. Donc, elle est venue là. Et si tu vois, ça a influencé le film, etc. Ouais, bien Donc, sûr, forcément. même au storyboard, j'ai demandé de l'aide informellement à un ami qui est animateur sur le film, Hugo Léonard, et au scénario, pareil, j'ai demandé de l'aide à un ami qui est pas mentionné, Paco Mocan, et voilà, genre, tu es tout seul à le faire, mais enfin, t'es pas Ouais, je vraiment comprends. tout seul, quoi. C'est parti, vous pouvez piocher l'autre carte. À 15 ans, je passais mon temps à... Je faisais de l'anime pour les cours d'art plastique. Quand il y avait des projets et que je pouvais faire un peu d'anime, je faisais souvent comme ça. Je sais pas si à l'époque j'avais encore un espèce de Blackberry, c'est un vieux téléphone Blackberry Ok. Curve, avec les petites touches, là, trop stylé. C'était hyper la classe d'avoir ce téléphone. À J'étais un peu l'époque. stylée. Ouais, c'était vraiment stylé. En fait, t'avais le mode vidéo, si tu fais pause et reprendre, enfin, tu pouvais faire un peu comme de la stop-mo Oh, avec. ok. Donc je pense que les premiers trucs que j'ai animés, c'était comme ça. Je faisais des petites animations Ah, avec super. mon Blackberry. Voilà. Ouais, je passais peut-être pas mal de temps à faire ça. Ouais, moi T'as aussi, je bien faisais fait des de le petits dire. stop motion en C'est Lego, vrai ouais, à l'époque. Ouais. Ah oui, en J'avais Lego. une chaîne ouais, ouais. YouTube et tout, ouais, C'est c'était vrai cool. Ah Ouais. ouais, ma soeur elle faisait ça avec ses Monster Egg aussi. Ouais. Mais c'est bien, hein, Lego, il y avait toute une commune Lego animation, j'ai l'impression. J'ai vu que vous êtes monté en grade parce que votre film, Le Jugement Dernier, du coup, enfin votre court-métrage, Ouais, votre film d'animation, Le Jugement ouais. Dernier, il a été sur Canal+. Oui. C'est incroyable ça. Oui, c'est hyper bien. Bah, en fait, ça, c'est dans le cadre de l'école. C'est l'école qui permet ça, la Poudrière. En gros, quand tu es dans la formation, tu as un moment, un oral face à des chaînes. Donc, tu as France Télé, Arte et Waouh. Canal+. Et ils préachètent. Si ça se dit. Oui, ils préachètent. Ouais. Préachat. Oui, pardon, j'ai oublié comment. Quel est le verbe 4 films à peu près chaque année. Et Oh, du coup, waouh. c'est vraiment, ouais, c'est bien parce que, en fait, je pense que de base, c'est un peu pour s'entraîner à pitcher ton film devant des gens où c'est un peu stressant parce que, en fait, c'est ce que je te disais tout à l'heure, genre, j'ai l'impression que la plupart de ce que tu fais, c'est essayer de faire comprendre ton idée alors que c'est pas fini, quoi, que c'est en cours. Donc, le pitch, c'est vraiment un exercice Ouais, je comprends. Et puis c'est très quand même des représentants de particulier. chaîne devant, il y a une Voilà, c'est certaine pression ça, aussi t'as peut-être. un peu un enjeu quand même. Enfin, là, quand t'es étudiant, en plus, c'est important. T'es genre, ouais, c'est une Ouais, chaîne. bah oui. Bah, c'est impressionnant. T'as Canal+, envie puis même, enfin, c'est une forme de reconnaissance quand même, de genre, ah, mon film, il a intéressé quelqu'un. Enfin, c'était un peu, je pense, comme ça, surtout au début et tout. Et ouais, pouvoir l'expliquer, de faire un pitch, c'est vraiment un objet à part entière. En fait, tu dois trouver un peu comment résumer ton film, mais d'une manière à la fois qui donne le ton de ton film, qui Ouais. ressemble à ton film, Et pour que qui les en gens dit comprennent. pas trop et et qui soit compréhensible. Donc c'est un peu dans ce cadre-là où tu as des chaînes qui du coup préachètent les films. Et puis ça peut faire découvrir aussi le film à plus de gens. Exactement, ouais, voilà. Vous pouvez piocher la prochaine carte. D'accord. À 15 ans, j'écoutais. Alors j'écoutais des musiques un peu, pas ringardes, si un peu ringardes parce que en fait j'ai grandi beaucoup, enfin j'étais un peu partie élevée avec mes grands-parents qui du coup j'écoutais, j'écoutais pas mal les musiques de mes grands-parents genre France Gall, Starmania et tout. Ok. Donc j'étais hyper, je sais pas comment dire, j'écoutais ça en mode waouh, trop raison, Daniel Balavoine. En vrai, moi je trouve ça cool aussi. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Aujourd'hui, j'ai écouté, je sais pas si vous connaissez, Alain Barrière. Non. C'est des années 70, 80, je sais Ok, pas. t'as bien aimé. Mais bah ouais, c'est les musiques de mes grands-parents quoi. Ouais, voilà, Et c'est j'ai ça. écouté ça, je trouvais ça Mais intéressant. je sais pas si, genre, j'ai l'impression, j'en ai parlé avec des copines, j'ai l'impression le fait d'être l'aîné
et d'être un peu le plus grand de genre toute sa famille. T'as pas quelqu'un d'un peu jeune qui a les tendances qui te dit genre ça c'est cool et tout. Du coup t'as un peu les goûts de tes parents ou de tes grands-parents, genre des trucs un peu de vieux quoi. Enfin. Ouais, je comprends. Mais voilà, du coup j'écoutais ça. J'écoutais quoi d'autre? Et si j'écoutais, ah si c'est très important, j'écoutais Power of Stellar, c'est de l'électro swing. J'aimais bien ça. J'ai pas Ouais, la référence. c'est assez niche, mais faut voir la vidéo du gars qui a un fedora qui danse dans une sorte de cave. Moi j'aime bien ça. Et souvent dans les musiques, il y a un message à faire passer. C'est quoi, vous, les messages que vous passez à travers vos courts-métrages? Les messages que j'essaie de faire passer. Bah, en fait, peut-être pas un message précis, mais plus peut-être des questions de représentation. Je sais que quand j'avais typiquement cet âge-là, j'étais un peu en mode les filles dans les films. Enfin, je voyais pas. J'ai pas des. Je suis pas une famille très cinéphile, donc les représentations que j'avais, c'était des films dans les films grand public en tout cas. Ouais. Elles étaient un peu absentes, ou c'était souvent les mêmes stéréotypes de Les mêmes personnages rôles, féminins ouais. qui revenaient. Je comprends. Et du coup, j'étais un peu. Genre, je m'identifiais plus aux personnages masculins parce que ils sont, je pense, mieux écrits. Enfin, ils étaient mieux écrits à l'époque, maintenant ça change. Donc, je pense que c'est le premier truc auquel je pense, en tout cas quand je fais des films. C'est pas vraiment un message, mais c'est. Ouais, non, mais c'est intéressant. Voilà. Et prochaine carte. Dernière, déjà. Ouais, c'est passé vite au final. À 15 ans, je croyais que 2025 serait. Déjà, je me souviens, je crois qu'on savait déjà pour les JO, j'étais en mode, j'aurai 3 enfants d'ici là. Mais je sais pas, mais, non, mais tu sais, dans 10 ans, c'est trop abstrait. Oui. Tu sais pas. Ça paraît loin aussi, peut-être. Ouais, et je me souviens un peu trop de ce que je pensais, mais en fait, il y avait une ambiance un peu bizarre quand j'avais 15 ans, en France en tout cas, je pense, parce qu'il y avait, tu sais, venait d'y avoir les attentats, etc. Ah. C'était lié quand j'avais 15 ans, donc je pense que peut-être j'étais un peu en mode. Je sais pas. Ouais, un peu ambiance, deep. Ouais. Mais j'ai l'impression que c'est l'âge aussi, je sais pas comment toi tu te sens, t'as l'air tout guéluron, tout joyeux, mais des fois j'ai l'impression, 15 ans, il y a un peu un tournant où t'es genre dans une phase un peu, t'es sombre, t'es un peu tard. Je comprends. Et puis c'est le lycée aussi, c'est une nouvelle période, exactement, nouvelle phase. nouvelle, tout nouveau. Moi avant j'étais dans un collège que de filles, aussi par exemple, et là c'était mixte. Il y avait des garçons, donc c'était un peu. Oh waouh! Ça c'était bizarre. Gros changement quoi. Ouais, vraiment gros changement. Une mixité bizarre. Genre 6 garçons par classe, pas vraiment. Oh waouh! Mais bref, du coup, je sais plus comment je voyais 2025, mais ça me paraissait vraiment, je pense, trop loin, trop abstrait. Ouais. Genre tu dis, ça n'arrivera jamais quoi. Je sais pas. Jérôme Commandeur m'a dit la même chose. C'est vrai? Ah voilà. C'est vrai, je suis d'accord, mais je sais pas si toi tu t'imagines à 25 ans. En plus, je trouve que c'est un âge trop bizarre. Un peu la vingtaine, parce que les gens ont des vies tellement différentes à cet âge-là. Genre, il y en a qui sont déjà installés. Oui, puis je sais pas, quand t'as 15 ans, c'est un peu concret le chemin où t'es. C'est rare que tu sois pas à l'école, j'imagine. Enfin, tu vois, genre 15 ans. Alors que 25 ans, voilà, c'est ça. Non, mais tu vois, genre, t'as certains cursus quand même assez clairs, alors que, je sais pas, j'ai l'impression de. Enfin, après. L'école, c'est. Un peu plus. Oui, c'était très abstrait. Moi, je sais que ça m'angoissait beaucoup, un peu de pas savoir, d'être un peu dans le flou. Enfin, t'as une sorte de liberté très grande qui s'offre à toi, mais du coup, c'est un peu inquiétant en même temps, parce que t'es là, mais personne va me dire si ce que je fais c'est bien, genre, je vais pas être notée. Genre, ça fait un peu. C'était un peu. Je pense que c'était très très flou, quoi. C'est dur de s'imaginer à 10 ans plus tard, mais je pense en plus de s'imaginer à 25 ans, quand on a 15, c'est très bizarre. Mais ouais. Là, tout à l'heure, on parlait des films avec de vrais acteurs. Est-ce que vous, un jour, vous aimeriez faire ça? Des films avec de vrais acteurs? Oui, carrément. Mais c'est... oui, j'aimerais bien. Je suis pas fermée à l'idée, mais c'était là, pour l'instant, c'est différent de ce que j'ai appris à faire. Je comprends. C'est quoi les futurs projets alors? Un projet de court-métrage que je suis en train d'écrire, qui ressemble un peu au film que j'ai fait à La Poudrière, là, juin dernier. Et sinon, j'essaye d'écrire les idées que j'ai, j'essaie de les
noter un peu le plus complet possible avant de, je sais pas, tomber en panne d'inspiration peut-être. Et, Un jour. Ouais, voilà, bah ouais. Encore, je pense qu'on a toujours des choses à raconter aussi. Ouais, des c'est histoires, des idées qui nous viennent dans la tête. Oui, c'est sûr. Mais la sensation de, je sais pas comment dire, de perdre une idée est un peu terrible, je trouve. Du coup, j'aime bien Ouais, je comprends. les noter. Enfin, tant que t'es inspiré, enfin, c'est dur, tu sais, comme c'est très long, je trouve ça dur de garder l'énergie du début quand t'as une première idée et qu'elle t'emballe beaucoup et que t'es un peu séduit par ça. C'est dur de garder cette fraîcheur sur plusieurs années, etc. Donc, j'essaie de noter un peu les petits trucs punchy que j'aime bien. Et voilà, en gros. Parce que... Pour que tout soit complet, quoi. Voilà, exactement. Et puis même pour. Je sais pas. Et ben Clémence, je crois que c'est la fin de cette interview. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bah, merci à toi pour tes questions. Merci au Poitiers Film Festival de nous avoir accueillis. Vous pouvez regarder d'autres interviews de Prominéo Média. Vous pouvez aussi rejoindre l'actualité sur notre compte, sur TikTok, Instagram et Facebook. Et voilà, commentez, partagez, likez, bref, faites tout ce que vous voulez. C'était Prominéo Média. Et ben abonnez-vous à... Ah pardon, j'allais dire Primonéo. Nathan Ambrosioni m'a fait pareil. Prominéo. Ouais, Okay. c'est compliqué à dire, ça veut dire avancer en latin. Ah ok, tu fais du latin? Non. Ok d'accord, c'est juste que ça fait classe quoi, ok d'accord je vois. Et ben abonnez-vous à Prominéo Média.